Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance amoureuse, sentimentale des gens qui, comme on pourrait le dire, ont le cul entre deux chaises. Voilà. Je me suis dit, faire une vidéo pour les célibataires, c'est cool. Faire une vidéo pour les gens en couple, c'est cool. Mais vous et moi, on le sait, on se sait, vous n'êtes pas là pour rien. Il y a parfois des histoires d'amour compliquées dont on ne comprend pas forcément le sens, l'origine, le pourquoi du comment, le qu'est-ce qu'on vit. Et je me suis dit que faire une vidéo pour vous, pour qui la relation est compliquée, donc c'est pour ça que je vais très certainement appeler le cul entre deux chaises cette vidéo-là, et bah je me suis dit que ça pourrait être cool de pouvoir éventuellement peut-être vous éclairer. Alors comme pour les autres vidéos, on sera accompagné d'un tarot et puis sous chaque paquet, juste avant la vidéo, j'ai tiré les cartes pour chaque groupe. Je vais vous montrer les cartes qu'il y a sur le dessus. Vous allez pouvoir choisir bien évidemment et puis on ira voir les détails par la suite. Comme d'habitude, je le dis sur toutes les vidéos, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Je vous invite à être plein de bon sens et évidemment à ne pas prendre de, décisions déraisonnées si jamais la guidance viendrait voilà, éclairer un chemin qui pourrait vous faire prendre une décision nulle, mais peut-être qui vous permettra d'engager peut-être une communication, une conversation avec votre autre pour aller peut-être chercher ces petites choses qui pourraient être sorties pendant la guidance. Nous avons du coup le groupe numéro 1 avec le message dans la bouteille. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'il y a plein de lighting. Le message dans la bouteille. Nous avons le groupe numéro 2 avec les destinées. Et nous avons le groupe numéro 3, régénération. Voilà. Je vous laisse encore quelques minutes pour prendre votre décision si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va aller voir de ce pas qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis. Hop là. Je vais mettre ça sur le côté. Normalement, elle ne devrait pas nous déranger. Et on va commencer la guidance pour le groupe numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le message dans une bouteille. Alors cette carte-là, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Là, vous pouvez voir, hein, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, parce qu'avec la ring, c'est compliqué. On a un téléphone dans la bouteille. Pour moi, il y a vraiment une idée de communication. Si vous avez choisi cette carte-là, c'est peut-être pas par hasard, donc je vous invite peut-être à aller voir voilà, la signification du pélican. En plus, là, on voit que le pélican, il a une longue vue dans la main. Et puis, en même temps, on a ce message dans une bouteille, avec le téléphone qui est dans une bouteille, qui est dans l'eau, qui pourrait faire penser éventuellement, vous savez, aux émotions, au fait de venir communiquer sur ces émotions, quelque chose qui pourrait être important. En même temps, il y a des petits cœurs par-ci, par-là, etc. Donc, il y a vraiment le fait de, voilà, d'avoir besoin d'un signe, d'avoir besoin d'éclaircir peut-être certains points au niveau de votre communication, au niveau de vos échanges. Peut-être qu'il y en a un, vous ou votre autre, qui est dans ce truc un peu non communicant, qui peut-être peut être un peu dérangeant. Et voilà, donc on va aller voir tout ça. Et en même temps, ici on a le numéro 1 et le 5 qui nous donnent le fait de prendre sa place dans le changement. Et les deux font le numéro 6 qui est l'amour. Donc voilà, un peu de numérologie les amis. On va mettre ça de côté. On va dans un premier temps aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Donc au niveau de la demande, je vais demander, bah voilà, pour le groupe numéro 1, pour les gens qui ont choisi ce groupe-là, qu'est-ce qu'on a sentimentalement parlant pour leur histoire compliquée? Qu'est-ce qu'on vient nous dire pour votre histoire d'amour compliquée, le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Nous avons la grande prêtresse. Ok. Nous avons le 6 de bâton. Ok. Et nous avons le 8 de bâton. Ok. Donc là, pour le coup, au niveau de ce que vous sortez en termes de cartes, le groupe numéro 1, il y a quand même une idée qui est quand même positive. Enfin, moi, je vois quelque chose de positif, même si dans votre histoire, ça a l'air d'être compliqué.
je vois quelque chose quand même d'assez positif. La grande prêtresse, elle va venir nous parler de savoir, d'intuition. Elle est très connectée, hein, vous voyez, elle a l'œil à l'intérieur de la main. Elle est très connectée à son... En plus, avec la petite lune sur le front, très connectée à son troisième œil, très connectée à son intuition. Elle a une forme de sagesse, etc., etc. Et puis derrière ça, on a le 6 de bâton qui représente une victoire. On est sur le fait de célébrer une victoire. On rentre victorieux d'une étape, quelque chose comme ça. Il y a une fierté, il y a une récompense. Notre valeur est reconnue. Et derrière, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, ça va venir nous parler d'action, de se dépasser. Mais en même temps, ça pourrait être la précipitation. Au niveau de la lecture générale que j'en fais, on pourrait venir vous dire qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont dans ce truc de vouloir peut-être aller trop vite, de peut-être vouloir précipiter les choses. Peut-être que votre autre n'est pas prêt, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt et c'est votre autre qui limite, vous connaissez depuis 2 semaines, il veut se marier, il veut faire des enfants, enfin vous avez compris un peu l'idée. Il y a peut-être une forme de précipitation. Si c'est pas une forme de précipitation, ça peut être une forme de lenteur excessive aussi, hein. Évidemment, il peut y avoir ce truc où vous vous dites genre non mais là à un moment donné il va falloir qu'on se décide, c'est un peu long, tu vois, ça prend trop de temps, c'est lent, c'est trop lent. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une forme d'impatience, hein. Ça peut être ça aussi. C'est soit c'est précipité, soit c'est impatient, et auquel cas, voilà, c'est trop long, il y a trop de lenteur, il y a trop de difficultés à choisir, en fait, hein, tout simplement. En même temps, avec la grande prêtresse, c'est comme si vous saviez au fond de vous que cette personne pouvait être la bonne personne, ou pouvait être tout du moins une bonne personne pour vous, puisqu'on a quand même cette grande prêtresse qui est là et qui sait au fond d'elle, hein, elle sait, elle a la conviction profonde en fait, hein, qu'elle est sur la bonne route et que c'est ça qu'il lui faut. Et en même temps derrière on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, encore une fois, c'est la victoire, c'est le fait de revenir victorieux d'une étape, de quelque chose d'important pour vous. Au niveau du placement, il y a ce truc-là. Vous êtes ce 6 de bâton, vous êtes au milieu. Donc on vous demande à la fois de ne pas trop vous précipiter pour certains qui se précipiteraient et ou pour d'autres qui justement seraient dans la lenteur, on vous demande peut-être un peu plus de passer à l'action. Ou du moins de faire passer à l'action, hein, parce que ça pourrait être aussi vous qui êtes dans cette attente et votre autre qui est un peu lent à la détente, hein, voilà, un peu dans la lenteur on va dire, hein. Derrière ça on a la grande prêtresse, donc la grande prêtresse elle sait, comme je vous disais, elle sait. Elle est vraiment dans cette énergie de je sais, j'ai la conviction profonde. Et elle est située sur le passé. Donc ça peut être aussi une énergie où on vient vous parler de vos relations passées et on vous dit que voilà, dans vos énergies passées, vous avez déjà peut-être rencontré ce type de schéma et vous avez déjà eu ce truc du c'est trop lent, ça pue, pourquoi les personnes ne veulent pas s'engager avec moi? Ou pourquoi moi je ne veux pas m'engager? Pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce qui me fait peur dans cette démarche? Vous voyez l'idée? On va aller voir avec les oracles. J'ai pris un peu plus d'oracles pour vous parce que j'ai demandé des cartes conseils, voilà, pour vous orienter un peu plus, sans vous inviter à prendre une décision évidemment, hein. Je vous l'ai dit dans l'introduction, cette vidéo n'a pas pour but que vous quittiez ou pas la personne à la fin de la vidéo, mais c'est peut-être plus pour vous orienter sur une piste qui pourrait, voilà, être des éléments de discussion pour venir trouver un accord, on va dire, hein, donc tranquille. Nous avons la stabilité, nous avons l'ouverture. Donc on a quand même la clé qui vient ouvrir la porte de la maison. Donc pour certains d'entre vous, comme je vous disais, il y a peut-être cette idée de précipitation et ou à contrario de non-précipitation et de lenteur excessive. Avec la carte de l'ouverture et la carte de la stabilité, on est en train de vous dire que il y a peut-être justement pour certains d'entre vous le fait de se questionner. Est-ce qu'on habite ensemble? Est-ce qu'on n'habite pas ensemble? Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on se met pas ensemble? Il y a vraiment cette idée-là qui revient, qui va peut-être être un questionnement là d'histoire, d'officialiser un peu le tout et de se mettre un peu, voilà, en mouvement. On se met en action pour aller vers quelque chose qui nous attire, mais en même temps, il y en a un des deux qui peut-être traîne un peu la patte ou au contraire qui est dans l'action excessive. Ici, on vous dit que voilà, ça pourrait vous amener de la stabilité, ça pourrait vous ouvrir des portes d'habiter avec cette personne finalement. Pour celles et ceux qui se questionnent sur est-ce qu'on doit habiter ensemble ou pas, il m'a proposé mais j'ai du mal, ou je lui ai proposé mais il me répond pas.
on vous dit qu'il y aurait une stabilité, il y aurait une ouverture. Hein. Et puis en plus, on est vraiment sur une ouverture du cœur. Hein. Là, la clé, il y a un cœur en haut de la clé. Donc on est sur une ouverture du cœur. On ouvre des portes en venant ouvrir cette relation à un champ des possibles qui actuellement n'est peut-être pas encore abouti. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Celle-là, je vais la mettre vers la fin, celle-là, parce que c'est une carte conseil. Cet oracle-là, j'ai tiré en carte conseil. Quel type de relation vous avez? Tu reçois des signes. On a la petite étiquette l'année prochaine. Donc bon, après, à voir comment ça vous parle. Est-ce que ça, c'est dans le champ? Oui, c'est parfait. Tu reçois des signes. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des trucs que vous voyez qui peuvent être plus ou moins positifs, évidemment, parce que là, on a le tu reçois des signes, c'est peut-être des signes positifs, comme ça peut être des signes négatifs. Il y a peut-être cette idée de, voilà, se questionner par rapport à ce que vous pourriez percevoir. Est-ce que la vie vous enverrait pas des petits trucs, voilà, qui vous orientent vers un c'est oui ou plutôt un c'est non? Vous voyez un peu l'idée? Moi, cette carte-là, je la vois vraiment comme le fait que... je sais pas, je vais vous donner un truc à la con. Admettons, vous écoutez la radio... il y a l'animateur qui interpelle quelqu'un. Genre là, par exemple, vous allumez la radio le jour de la Saint-Valentin. Il y a des personnes qui répondent à l'appel. Vous voyez des auditeurs qui répondent à l'appel et qui racontent des histoires de la manière dont ils se sont rencontrés, séparés, remis ensemble. Enfin, le truc, tu vois, où tu te dis, putain, c'est improbable leur histoire tellement c'est fou. Et où à la fin, il t'explique que ça fait 15 ans qu'on s'aime, on est fous amoureux et voilà, on n'a plus jamais envie de se quitter. Et puis, voilà, il y a une pote qui vous parle d'un film, elle vous dit « Ouais, bon, ouais, c'est pas mal, bon, voilà, ça pourrait te plaire ou pas trop. Regarde-le si tu veux. » Le même soir, vous décidez de lancer le fameux truc. Pareil, histoire d'amour abracadabrantesque, un truc un peu tiré par les cheveux où vous dites genre « Non mais, ça dans la vie, jamais de la vie, ça n'arrive. » Et finalement, les personnes finissent ensemble, ils se marient et font des tas d'enfants comme dans les contes de fées. A contrario, voilà, peut-être qu'il y a des trucs que vous pourriez voir où justement on vous dit non, 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 peut-être que cette histoire ne fonctionnera pas, non, peut-être que voilà, ce n'est pas une personne pour vous. Il y a peut-être tout un tas de trucs qui pourraient être comme ça. Essayez d'être attentif à ce que vous pourriez voir ou je sais pas, une chanson qui pourrait revenir, genre une chanson que vous avez dans la tête mais que vous n'avez pas entendue à la radio, que vous n'avez pas entendue, qui n'est pas passée, vous savez, dans les pubs, etc., etc., qui en même temps, voilà, pourrait parler d'une histoire d'amour et qui pourrait vous orienter vers un truc où on vous dit genre non, cette personne-là est vraiment pas pour toi, ou à contrario, si persiste, tu vois, dans la demande et dans l'action parce que ça aboutira à quelque chose de positif. Réfléchissez à ce que vous pourriez voir là les 3 prochaines semaines à la suite de cette vidéo. Soyez peut-être attentifs, voilà, aux petits signes de l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Situation complexe. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part dans votre relation, voilà, ce truc du... triangulation amoureuse, alors oui et non, hein, parce que moi j'entends dans le triangulaire pas forcément voilà quelqu'un qui est dans une autre histoire d'amour que la vôtre, mais il y a peut-être quelqu'un qui bloque le schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, je sais pas, vous avez des enfants et que les enfants ne sont pas en accord avec le fait que voilà leur père ou leur mère retrouve quelqu'un, on peut parler d'une situation triangulaire. Si vous avez votre mec ou votre nana qui s'occupe d'un de ses parents qui est en fin de vie ou quelque chose comme ça, indirectement, on est aussi dans une situation complexe triangulaire parce que il y a cette personne qui actuellement est dans le schéma qui fait que vous ne pouvez pas être à deux. Ça peut être aussi pour certains, voilà, le fait qu'il y ait des dessous avec des donjons ou des trucs du genre. Cependant, ne le voyez pas forcément comme une tromperie, évidemment, comme je vous disais, il peut y avoir un troisième élément que vous ne voyez pas, qui fait que à ce jour, la relation n'arrive pas à se mettre réellement en marche parce que ça bloque. La triangulation, moi je le vois aussi par exemple par rapport au boulot. Si admettons, voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est à distance, qui est ultra focus dans son travail, et qui en même temps n'est pas prêt à tout quitter pour venir vous rejoindre à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout du monde, voilà. C'est aussi indirectement une situation complexe parce qu'il y a un truc qui est triangulaire. Vous voyez ce que je veux dire?
Et à la fois, on a le truc aussi amour secret. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y aurait pas cette question où, voilà, la personne ne sait peut-être pas trop les sentiments qu'elle a envers vous, ne sait peut-être pas trop quel avenir elle peut donner à votre histoire, et finalement se questionne beaucoup sur le déroulement de la situation. Ça peut être aussi ça. L'oracle des contrats d'âme, je l'ai sorti sur toutes les vidéos, qu'importe les vidéos que vous regardez au niveau sentimental là, pour cette Saint-Valentin. L'oracle des contrats d'âme, c'est un oracle qui parle voilà, des contrats donc d'âme, hein, des vies antérieures. Est-ce que vous étiez déjà ensemble dans une vie antérieure? Est-ce que c'était déjà compliqué, etc. Vous prenez ou vous ne prenez pas en fonction de si ça résonne pour vous, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Le précipice. Allez hop. Le précipice, je vais choper le... Attendez. Je vais choper le carnet. Parce que je suis tombée dessus sur une des 2 autres vidéos et je trouvais que c'était pertinent ce qu'il y avait dans le carnet. Mais il y avait aussi ce truc d'engagement. Donc je vais aller vous lire ça. Parce que je trouve ça... je trouve ça intéressant, en fait, de pouvoir vous le lire comme c'est noté. Donc, énergie amoureuse. La personne concernée est en train de saboter la relation et de la conduire tout droit vers le précipice. Elle doit se ressaisir et prendre les bonnes décisions pour que son couple existant ou futur. Les blocages, la relation est au point mort et cela ne s'arrangera pas simplement avec le temps. Il faudra faire le point et agir pour se libérer de cette énergie pesante. Karmiquement parlant, la personne concernée est prête d'atteindre le point de non-retour. Elle n'aura pas les ressources pour redresser la situation seule. Il faudra que son partenaire s'implique afin qu'elle puisse s'extirper de cette période délicate. Et dans l'apprentissage, vous voyez, alors bon, on a en couple ou célibataire, on va partir, on va lire les deux. Pour les personnes en couple, elle devra apprendre à se reposer sur l'autre. À force de toujours vouloir tout résoudre, on en vient à ne plus avoir de force ni pour soi ni pour la relation. Et en célibataire, il est conseillé à la personne concernée de ne plus tenter de faire avancer la relation. Elle doit lâcher prise et laisser son partenaire prendre conscience qu'il doit lui aussi s'impliquer. Donc en fait, là, vous voyez, il y a ce truc, encore une fois, vous savez, un peu d'énergie où je vous disais que voilà, il y a des décisions à prendre. Malheureusement, vous n'êtes pas seul à prendre ces décisions. C'est un peu plus compliqué parce que forcément, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est prêt et l'autre qui est pas prêt, et au final, il y a quelqu'un qui trouve que c'est trop lent et pour l'autre, c'est trop rapide. Et il y a ce truc, vous savez, un peu on sait pas trop où on en est parce qu'en même temps, on se met pas de deadline. Donc, le conseil que j'aurais peut-être à vous donner, c'est de vous mettre une deadline en disant peut-être à l'autre, voilà, écoute, moi, dans mes besoins, voilà, j'aimerais qu'on habite ensemble, ou à contrario, j'ai besoin de temps pour intégrer le fait que, à un moment donné, tu aimerais qu'on habite ensemble. On se laisse 6 mois pour trouver une solution. On se laisse 6 mois pour se dire, on se met ensemble, on se met pas ensemble. Si dans 6 mois, ce n'est toujours pas, entre guillemets, en terrain, voilà, enfin, en mouvement et avancé, on va dire, et bah, faudra prendre une décision. Parce que, en même temps, peut-être que vous souffrez, ou peut-être que lui souffre de cette non-décision, et en même temps, vous avez la carte du précipice. Donc, il y a quand même cette idée où faut prendre des décisions, et où va falloir venir communiquer sur des choses importantes pour vous. Venir vous livrer au niveau de ce que vous avez sur le cœur, même si c'est difficile, hein, j'entends, c'est peut-être difficile de dire à votre autre, voilà, moi, je suis malheureuse, parce que j'aimerais que ça. Toi, ton point de vue, c'est ça. Et à ce jour, j'aimerais qu'on avance parce que, tu vois, là, c'est compliqué, nanana. Cette carte-là, je la garde pour la fin parce que c'est une réponse un peu en oui, non, etc. Donc, voilà, je la garde vraiment pour la fin avec la carte conseil aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, encore une fois, on est dans cette démarche, si vous voulez, à un moment donné, faut venir mettre les trucs à plat. Donc on vous invite vraiment, le groupe numéro 1, à être dans la discussion pour venir débattre des problématiques, de qu'est-ce qui entrave à ce jour le fait que vous ne vous mettiez pas ensemble, vous ne soyez pas officialisés, vous n'habitiez peut-être pas ensemble et que les deux parties, voilà, n'arrivent pas à trouver un accord. Essayez de trouver un accord. Parce qu'en même temps, on vous dit qu'à partir du moment où c'est fait, c'est stable, tout est bon pour vous, tout est bon. Et on vous invite à persister pour cette victoire, en fait. Hein. Sauf qu'à ce jour,
Ce qui est compliqué, visiblement, c'est que voilà, il y a un élément qui bloque, que soit vous, soit votre autre bloque parce qu'il est, entre guillemets, coincé dans cette situation. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être effectivement un triangle amoureux, hein. Peut-être que vous êtes l'amante ou l'amant de quelqu'un qui est déjà en couple, et où là, voilà, il y a des décisions à prendre par rapport à ci, ça, et où il faut mettre les choses à plat. Peut-être que pour d'autres, il y a cette idée de, voilà, un travail qui prend trop de temps, des enfants qui sont à l'école, etc. Et du coup, qui fait que la logistique est compliquée à mettre en place parce que le parent avec qui la personne est séparée, machin, bref. Il y a un détail qui fait que ça bloque. Et à aujourd'hui, il faut venir mettre le doigt dessus, comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, et essayer de le dénouer pour essayer d'avancer. On vous dit, quoi qu'il arrive, que votre relation, elle vaut la peine d'être vécue. Hein. On n'oublie pas, le 6 de bâton ici, il nous parle d'une victoire. On vous dit que ça vaut la peine d'être vécu. Vous avez vraiment une ouverture en accueillant pleinement cette personne dans votre vie et en ouvrant les portes. Cependant, il faut venir mettre le doigt sur cette connerie pour ne pas aller tout droit à la catastrophe. Mettez-vous une deadline. Dites à la personne, voilà, on choisit tous les deux une date, en conscience, on se dit, voilà, là, à ce jour, t'es pas heureux, je suis pas heureuse, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, trouvons une solution pour ça. Et vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Sommeil profond. Le sommeil profond et durable jusqu'au matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Bon. Peut-être que vous n'endormez pas de la nuit. Peut-être que c'est compliqué pour vous. Peut-être que ça vient vraiment questionner sur pas mal de choses. Peut-être qu'on vient vous dire aussi simplement de lâcher prise par rapport à tout ça. Parce que peut-être que finalement, ça vous tracasse vraiment intensément, en fait, au final. Il y a peut-être un manque de stabilité émotionnelle ou quelque chose comme ça. C'est assez drôle parce qu'en plus, on a une couleur qui est bleue comme le chakra de la gorge. Donc, encore une fois, il y a peut-être ce truc où il faut évoquer quand même faut créer un espace de communication avec votre autre. Parce qu'il y a peut-être des choses, il y a peut-être des non-dits qu'il va falloir mettre sur le tapis, quoi. Que ça vous fasse plaisir ou pas. Il y a vraiment cette idée-là, en fait, de venir à un moment donné confronter l'autre parce que vous n'êtes pas heureuse ou vous n'êtes pas heureux et que peut-être il est temps de dire les choses, pas forcément de manière agressive, mais comme je vous ai dit, voilà, moi, ce jour, j'ai envie qu'on habite ensemble ou voilà, moi, ce jour, je suis pas prêt ou prête à ce qu'on habite ensemble parce que, au niveau de mon boulot, au niveau de ma famille, au niveau de ça, il faut que je m'organise pour ça. Et après, peut-être, voyez, est-ce que vous êtes réellement prêt à ce que cette personne rentre dans votre vie à temps plein ? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir cette personne chez vous ? Est-ce que vous avez envie de vous réveiller tous les matins aux côtés de cette personne-là ? Vous voyez ? Peut-être que pour certains, là, la réponse est non. Donc vous l'avez, votre réponse. Et peut-être que pour d'autres, c'est un oui plein et vraiment heureux et criant, quoi. Et si c'est le cas, voilà. Appelez la personne, dites-lui. Dites-lui les choses. Qu'est-ce qu'on a comme message conseil ? La visite de certaines personnes est à prévoir. Donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, il y a cette idée de... en plus, on a le dans les 3 mois. Peut-être que sous 3 mois, vous allez avoir justement la visite de cette personne-là. Peut-être que vous êtes à distance. Peut-être que il y a des solutions qui seront trouvées à ce moment-là. Peut-être qu'actuellement, c'est compliqué. Et que pour certains, vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là, mais en même temps, vous avez toujours un peu ce lien, vous savez, où vous envoyez des messages ou des trucs comme ça. Il y a cette idée profonde, à un moment, de venir quand même mettre les trucs à plat. C'est pas impossible que cette personne vienne vous voir ou que vous alliez la voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Demandez l'aide des autres. Bon. Clairement, vous n'allez pas aller demander l'avis de vos potes, mais demander l'aide des autres, il y a peut-être cette idée de demander peut-être quelques conseils à des personnes qui ont peut-être vécu la même situation, ou qui connaissent peut-être votre moitié, ou moi, j'aurais quand même tendance à vous dire, écoutez votre cœur.
Même si c'est long, parfois, on se dit que voilà, on est tellement amoureux ou tellement amoureuse qu'on est carrément OK avec cette idée de lenteur. Donc vraiment, soyez dans un truc où vous vous écoutez vous, quoi. C'est important. Votre dernière carte, c'est quoi? Conflit. Bon, conflit. Il y aura peut-être des problématiques à régler. Comme je vous dis, il y a des trucs à venir mettre à plat. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Ouais, on a le 10 d'épée quand même. On a le 10 d'épée et derrière, on a le cavalier de bâton. Le 10 d'épée. Donc on voit que quand même, il y en a un dans la relation qui est vraiment beaucoup plus en souffrance que l'autre. L'autre ne voit peut-être pas en fait. Et il y a ce manque d'avancée. Là en fait, le cavalier de bâton, quand il est dans le bon sens, c'est qu'il est passionné. Et il fonce. Il n'a pas le temps, il est passionné, il fonce, à toute berzingue. À l'envers, on est plutôt sur ce truc où justement c'est dans la lenteur, quoi. Justement, il a du mal à... Voilà. Il a un peu de mal à... C'est même plus un diesel, je sais pas, c'est du diesel coupé à l'eau tellement le moteur met longtemps à se lancer, quoi. Et en même temps, il y a quelqu'un qui souffre. Donc en même temps, il y a des trucs à mettre à plat parce que il y a quelqu'un qui souffre. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez aussi dans votre histoire. Mais il y a cette idée-là. Et il y a cette idée de venir à un moment donné éclaircir quand même certaines choses. Quitte à aller vous friter, quitte à vous friter un bon coup, à ce que ça gueule un bon coup, mais en même temps que voilà, que tout le monde soit... Ouais, que vous sachiez vers quoi vous allez, quoi, en fait, tout simplement, parce que... c'est compliqué. Le 10 d'épée, c'est une carte souvent qui est pas appréciée, parce que souvent, c'est voilà, c'est la souffrance, etc., etc. Mais c'est aussi le fait de lâcher prise. Le fait d'avoir tellement souffert dans le passé que maintenant on lâche prise. On prend conscience de certaines choses. On se victimise pas sur les choses qui nous sont arrivées dans le passé. Et en même temps, voilà. Et c'est drôle la manière dont j'ai positionné la carte, parce que vous voyez, j'ai positionné la carte comme ça, et en fait, limite, elle est en train de regarder le 8 de bâton, alors que le 8 de bâton, il regarde par là. Et en fait, vous voyez, il y a ce côté souffrance, parce que les choses n'avancent pas assez vite, et le 8 de bâton est en train de regarder vers la maison et la clé. Donc il y a vraiment cette idée de... il y a des décisions à prendre par rapport à une officialisation, qui est bloquée d'un des deux côtés, donc je rappelle, votre côté ou celui de la personne qui est dans votre cœur, mais où il y a vraiment ce besoin de se décider par rapport à quelque chose. Alors évidemment, là je parle plutôt d'engagement, d'habiter avec la personne, etc. Ça peut être un engagement aussi, le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, ou des choses comme ça. Ça peut être totalement ça aussi. Voilà le groupe numéro 1. Écoutez, on a terminé votre guidance, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez un petit message à mettre dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que j'adore lire l'espace commentaire et papoter avec vous dans l'espace commentaire. N'hésitez pas donc à laisser un message, et puis je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. On va passer de ce pas au groupe numéro 2, et puis voilà, si vous avez kiffé, likez, partagez, évidemment, ça donne de la visibilité à la chaîne, et on adore. On adore, on adore. On va aller chercher le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte Les Destinées. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qu'elle nous évoque, cette carte? Il y a le fait là pour moi déjà de base, il y a le fait de vouloir... de savoir, d'avoir une profonde conviction que la personne peut-être avec qui vous êtes en couple, ou justement dans ce couple un peu compliqué, dans ce truc du on n'est pas en couple mais on est en couple, mais toi-même tu sais, c'est compliqué. Il y a peut-être cette idée finalement où vous savez qu'il y a un truc qui vous lie, qui est plus profond que juste une histoire, on va dire, d'amour ou de cul, quoi. Il y a vraiment cette idée où vous avez la sensation profonde que peut-être cette personne fait partie de vous, un peu, vous savez, comme un parcours flamme jumelle ou âme sœur, avec cette conviction profonde de voilà, d'être dans un état au contact de cette personne où vous êtes animé par quelque chose de profond, en fait.
On va aller voir ce que nous dit le tarot. Je vais mettre les oracles de côté pour commencer. On va aller voir ce que nous dit le tarot pour votre histoire compliquée en cours, les amis du groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 2 au niveau de leur vie sentimentale compliquée? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons le pape, le hiérophante. Nous avons le roi de bâton. Et nous avons le 6 d'épée. Ok. Ouais, donc on est quand même dans une démarche. C'est compliqué, hein. Pour vous, c'est compliqué. Là, au travers de vos cartes de tarot, les gars, alors avec la carte du hiérophante, on est en train de vous parler d'une certaine sagesse. Ça peut être une certaine sagesse qui est en vous, comme qui peut être en l'autre, hein, en votre moitié. Et derrière ça, on a une énorme passion, mais en même temps, on a envie de tout quitter parce que cette relation nous fait mal. Quand je vous parlais de parcours un peu flamme jumelle tout à l'heure, voilà, vous prenez ça avec des pincettes selon si vous y croyez ou pas. On dit souvent que les relations flamme jumelle, c'est une âme qui a été scindées en deux et que les deux doivent se retrouver à la seule condition qu'elles aient atteint ce truc de sagesse infinie pour pouvoir justement se reconnaître et s'aimer pleinement. Sans ça, on est vraiment en mode on court derrière l'un, on court derrière l'autre, puis après les rôles s'échangent, c'est plus le même qui court derrière l'un, c'est l'autre qui court derrière l'un. Vous avez compris un peu l'idée. Ici, on a quand même ce truc avec ce hiérophante là où vous savez au fond de vous que voilà, il y a une passion, mais en même temps, c'est une passion qui vous déchire, quoi. Parce que le 6 d'épée, c'est une carte où, si vous voulez, dans le tarot, il y a le 6 d'épée et le 8 de coupe. Où en gros, c'est deux cartes qui sont à peu près similaires parce qu'on s'éloigne d'une situation. Sauf que la manière dont on s'éloigne n'est pas la même. Parce qu'avec le 8 de coupe, c'est la personne qui s'éloigne parce qu'elle sait que c'est bon pour elle. Que voilà, elle est en accord avec l'idée, elle s'éloigne parce qu'elle sait que voilà, la personne n'est pas bonne pour moi, je prends les devants, je quitte cette relation, je m'en vais. Le 6 d'épée, c'est plutôt genre on vous met au pied du mur. On joue tellement avec vos nerfs, que vous n'en pouvez juste plus. Vous êtes au pied du mur et vous n'avez plus le choix que de quitter cette situation qui vous fait profondément mal. Et là, à la fois, vous êtes partagé parce qu'on a ce roi de bâton. Le roi, c'est le plus expérimenté dans les lames, voilà, dans les lames mineures, on va dire. Et le roi de bâton, lui, il est dans cette énergie, voilà, de puissance. Il sait quoi. Il sait, il est passionné, il sait vers où il va, il entreprend, etc., etc. Et donc en même temps, on a ce truc qui est très passionné chez vous, mais en même temps, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de quitter ce truc-là parce que vous n'arrivez peut-être pas à avancer dans votre vie sans vous déchirer. Il y a peut-être un questionnement, voilà, comme je vous disais, hein, ce truc, vous savez, un peu profond, là, qui vous attire et vous savez pas trop pourquoi vous êtes attiré, tu vois, par cette nana ou ce mec-là, et où c'est viscéral, en fait, quand vous voyez, parce que c'est passionné, etc., mais en même temps, vous faites du mal et vous vous déchirez. Et en même temps, on vous dit que parfois, vous pourriez péter un câble, ou vous avez peut-être même déjà pété un câble. Peut-être que certains parmi vous se mettent en couple, se séparent, se mettent en couple, se séparent, se mettent en couple, se séparent. Se séparent pendant 3 mois, se mettent en couple. Se séparent, se remettent en couple. Vous voyez? Toujours avec les mêmes personnes, je précise. Hein. Mais cette idée finalement où, indirectement, là, il y a une partie de vous qui vous dit, putain, est-ce que ce serait pas plus sage que je sois vers ce truc-là, quoi. Vous êtes ce roi de bâton. Donc actuellement, vous êtes peut-être justement dans un truc très passionné, où vous croyez pleinement que ça peut fonctionner, et en même temps, parfois, il y a votre sagesse qui vous rappelle, et au niveau du futur, vous êtes sur ce 6 d'épée. Hein. Donc c'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous alliez jusqu'au bout, du méga bout de ce que vous pourriez supporter
pour justement à un moment donné foutre le camp. On va aller voir avec les cartes d'oracle, peut-être qu'on aura un peu plus de précision, on va voir comment on interprète les cartes à la suite de ça. Qu'est-ce qu'on a? La patience et la nostalgie. Bon, a priori ça continue sur la même, sur le même délire. La patience et la nostalgie, moi ça m'évoque le fait que voilà, vous ayez du mal à passer à autre chose en fait finalement. Vous êtes tellement passionné dans cette histoire d'amour que vous avez du mal à passer à autre chose. Et en même temps, la carte de la patience, pour moi, elle évoque le fait de peut-être attendre que l'autre change. Avoir de la difficulté à accepter certaines choses ou certaines parts d'ombre, en fait, de votre autre, quoi. Avec la carte de la nostalgie, ça peut être aussi pour certains le fait de, voilà, de se dire, oh, quand je l'ai connu, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, et à ce jour, il est comme ça. Waouh! Faut que ça change. Et vous attendez. Parce que vous êtes passionné. Et vous êtes prêt ou prête à vous brûler les ailes pour cette personne. Parce qu'en même temps, vous sentez profondément qu'il y a un appel au niveau de l'âme. Il y a un truc profond, quoi. Vraiment, il y a un truc profond. Je mets celle-là et celle-là en dessous. Parce que c'est les cartes conseils que je tire à la fin. Pour moi, on est vraiment sur une idée comme ça. Et en même temps, là, vous êtes vraiment dans ce truc du... Ouais, je pense que là, la patience... Elle est rude pour vous. Hein. Je pense que là, il y a la personne avec qui vous pensez en regardant cette vidéo, je pense qu'il y a ce truc, vous savez, un peu de chat et la souris, là, et en même temps, vous perdez un peu patience, quoi. Parce que c'est soit on y va pleinement, soit on coupe, mais à un moment donné, stop jouer, quoi. Stop, chat-souris, stop. Plein le cul. Et en même temps, vous avez du mal à couper. Parce qu'il y a ce truc de se rappeler toujours ce qui vous amène dans votre vie. Ou ce qu'elle vous amène dans votre vie. Et à la fois, on est peut-être sur une relation un peu toxique sur les bords. Hein. Parce qu'il y a ce truc, vous savez, bah voilà, c'est... Vous savez, des ados, quoi. Les ados où, en gros, t'as Kevin et Brenda qui sont dans la cour de récré. Brenda embrasse un autre gars. Kevin va se venger en embrassant une autre meuf. Mais en même temps, les deux, ils se retrouvent dès qu'ils peuvent. Ils s'engueulent. Ouais, moi, j'étais embrassé machin parce que toi, t'as embrassé truc. Vous voyez un peu l'idée? Il y a des trucs à mettre à plat dans votre histoire, là, actuellement, parce que vous ou votre autre souffre parce qu'il y a un comportement dans le lot, ça peut être vous comme ça peut être votre autre, qui est un peu border, quoi. Et il y a besoin d'un peu plus de sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle rencontre proche. 3 jours, on a. Bon. Nouvelle rencontre proche, ça peut être quelqu'un de totalement extérieur à ça. En même temps, j'ai la conviction profonde que s'il y avait quelqu'un d'autre qui se pointait, vous êtes tellement focus sur la personne en question que vous ne verriez même pas ce truc-là. Nouvelle rencontre proche, ça peut être aussi comme je vous disais. Vous êtes actuellement le cul entre deux chaises. Hein. On est d'accord, c'est le tirage des culs entre deux chaises. Nouvelle rencontre proche, il y a peut-être le fait de... Vous vous êtes séparés il y a tant de temps. D'ici 3 jours, vous vous voyez. Vous voyez? Parce que la personne vous a rappelé « Oui, mais je t'aime !» Et dans 5 jours, elle vous dira « Oui, mais tu me saoules !» Je me tire. Et puis dans 2 semaines et demie, elle vous rappellera « Oui, mais... Quel amour de ma vie! Marions-nous !» T'as compris. Nouvelle rencontre proche. Pour moi, vous revoyez cette personne-là et vous êtes dans ce truc, voilà, de on se déchire mais on s'aime tellement parce que c'est viscéral et on ne sait pas pourquoi, mais pour moi, il y a un truc de connexion d'âme profonde. Comme je vous dis, là, en fait, au niveau de la lecture qu'il y a là, ça me fait penser un peu au parcours flamme jumelle. Donc, on verra ce qui sort sur le jeu des contrats d'âme, mais on est un peu dans une idée comme ça, quoi. Vous verrez. La nouvelle rencontre proche, dans tous les cas, je pense que là, actuellement, vous êtes tellement focus sur cette relation, même si ça vous fait du mal, parce que c'est un peu toxique sur les bords, à mon avis, il n'y a pas la place de faire rentrer un nouveau quelqu'un, qui tomberait de nulle part, d'ailleurs. Hein, mais voilà. En plus, on a la carte enfin, on a la pleine lune. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc autour de la pleine lune? Vous me direz dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'entourage familial, famille, environnement, clan. Là, cette idée-là, peut-être qu'elle vient se poser justement parce que
ce qui fait que votre histoire a du mal à fonctionner, c'est justement parce qu'il y a quelqu'un au niveau de l'entourage familial, que ce soit vous ou du côté de la personne, qui est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui vous aime pas. Ou quelqu'un que votre famille, ou votre famille qui n'aime pas la personne avec qui vous avez envie de vous mettre en couple. Il y a peut-être ça. Et où là, en fait, on vous dit que voilà, vous n'êtes peut-être pas intégré à hauteur de ce que vous aimeriez aussi dans l'histoire d'amour. Vous êtes peut-être trop rangé sur le côté, trop mise de côté. Ou trop mis de côté, évidemment. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Moi, je le ressens pleinement comme ça. Avec ce truc, vous savez, où voilà, c'est toxique en même temps, vous êtes passionné, mais en même temps, vous savez, c'est un peu comme le film là, merde, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous savez, avec la belle famille qui est raciste as fuck et toutes les filles qui se marient avec une ethnie différente. Il y en a une qui se met avec un noir, une autre avec un chinois, une autre avec un juif, et où le père il est là, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des gens de pareil, quoi. Là, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un dans votre famille ou dans la famille d'en face qui n'accepte pas ce que vous êtes. Et c'est peut-être ça l'origine du conflit et du je me tire une fois tous les 3 mois parce qu'en même temps, merde quoi. Et en même temps, vous regrettez souvent parce que vous vous dites, bah non, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Je suis fou ou fou d'elle, fou ou folle de lui ou d'elle. Ouais. La carte les contrats d'âme. Si c'est flamme jumelle, les gars, je m'enflamme. C'est un oracle qui permet de voir, entre guillemets, le contrat d'âme que vous avez avec cette personne-là. Donc peut-être que ça va vous évoquer quelque chose ou pas du tout. J'ai sorti cette carte-là parce que souvent, c'est les connexions aux vies antérieures, etc. Vous avez la possibilité de ne pas la prendre en compte. Si c'est quelque chose qui vous parle absolument pas, il n'y a pas de souci, je vous en voudrais pas. On a quoi? Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ok. On a cette idée de vous ou votre autre à abandonner l'un ou l'autre dans une vie antérieure. Je vais aller chercher dans le book, voir ce qu'on a. Il n'y a pas de numéro sur cette carte-là. On se fait envoyer chier. Attendez. Est-ce que les noms dits... Non. Elle a pas de numéro, celle-là. Je vais devoir... je vais devoir tout retourner pour essayer de vous la trouver. Attendez. Attendez, on va la trouver. Attendez. Ça prend un peu de temps, mais attendez. Le contrat d'âme, blessure d'abandon, 56. Page 56. Ok. Nous avons la relation ravive des douleurs liées à un contrat d'âme. Ce dernier vise à faire évoluer la personne concernée et reste actif jusqu'à ce qu'elle comprenne la leçon spirituelle que lui propose son chemin de vie. La personne concernée souffre d'une blessure d'abandon et a signé un contrat d'âme relatif au non-engagement. Son partenaire indépendant va la faire travailler en ce sens. La relation sera au ralenti tant que les douleurs liées au contrat d'âme ne seront pas apaisées. Pour les personnes en couple, la personne concernée a tendance à voir le comportement de son partenaire comme du « je m'en foutisme » ou un manque d'implication alors qu'il peut l'aider dans le respect à s'affranchir de ses blessures et à des choses dont elle ne veut plus. Pour les célibataires, la personne concernée aura peut-être l'impression que son crush ou son ex joue avec ses sentiments ou ne la traite pas avec intérêt et la bienveillance qu'elle mérite. Cela peut être un test de l'univers pour voir si elle accepte n'importe quoi et n'importe qui. Le karma, la personne concernée souffre de blessures non soignées en lien avec son chakra du cœur qui peuvent alourdir l'énergie de ses relations. Dans une vie précédente, c'est elle qui a abandonné son partenaire. Dans sa vie présente, son partenaire est fuyant. Elle a donc peur de vivre la douleur qu'elle a elle-même infligée à quelqu'un au cours d'une existence passée. Pour l'apprentissage, on a la personne concernée devra épurer les souffrances liées à ses expériences. Pour la transcender, il lui faudra effectuer des choix pour elle et uniquement pour elle, se respecter et se faire respecter dans son intégrité physique, psychique et émotionnelle, y compris par son partenaire. Elle devra s'en assurer. Pour la réponse, tant que vous ressentez de la souffrance dans la relation, cela signifie que vous n'avez pas encore honoré un contrat d'âme qui est là pour vous aider dans votre cheminement spirituel. C'est intéressant ça les gars, c'est maxi intéressant, c'est très très intéressant, je suis contente d'avoir pris
ce jeu-là et de pouvoir voilà, vous en donner en fait un petit message là aujourd'hui parce que il y a vraiment cette idée-là là. Je pense pour certains d'entre vous, on est vraiment sur cette idée-là, avec voilà peut-être la peur d'abandon et finalement voilà la difficulté. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce suis-moi je te fuis-moi je te suis, tu vois. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on est sur un parcours limite flamme jumelle là, avec ce truc du je suis passionné, mais en même temps putain je souffre et où vous avez envie de claquer des gueules quoi. Et en même temps, dès que vous pensez à cette personne, vous pensez à tous les bons moments. Et où vous voyez pas les aspects négatifs. Et où vous avez du mal à les voir finalement. Parce que vous êtes tellement aveuglé par votre amour et par ce truc du faut pas qu'il me laisse, faut pas qu'elle m'abandonne, faut pas que ci, faut pas que ça. Et finalement, vous en souffrez vachement, quoi. Là, au travers de cette carte-là, finalement, on est peut-être en train de vous dire que bah finalement, il n'y a pas de... Faut lâcher. Faut lâcher. Faut accepter de ne plus être une roue de secours. Ou faut... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut accepter d'être entre guillemets abandonné par un con ou par une conne, je mets des guillemets, hein, parce que cette personne, même si elle vous passionne et que vous l'aimez profondément, et ben il y a ce truc où finalement vous souffrez énormément, ou c'est peut-être vous qui faites souffrir l'autre énormément. Et en même temps, avec ce truc de contrat d'âme, blessure d'abandon, vous avez la sensation d'être pris pour un jambon aussi. Hein, donc, voilà quoi. Hein. Excusez-moi pour ce bruit de bouche absolument dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a ? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah justement, moi je pense pas. Je pense que justement le problème est là. C'est que finalement il y a un problème de fond d'engagement. Il y a un souci où à chaque fois, voilà, il y en a un qui fuit, l'autre qui court, etc. Peut-être que pour certains, il y a ce truc d'engagement. Et en même temps, est-ce que ce truc d'engagement, vous le voulez pas parce que justement, vous n'avez pas envie d'être abandonné ? Ou l'inverse, hein. Avec ce truc, vous savez, limite où voilà, l'autre a envie de vous enchaîner. Et bien sûr, vas-y, on fait 12 enfants et on se marie 8 fois pour être bien sûr que tu restes là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Connectez-vous à votre cœur, les amis. Allez voir vraiment qu'est-ce qui vous appelle dans cette relation, à quel point vous souffrez et à quel point finalement vous êtes prêt ou prête à dire peut-être oui à tout prix à des trucs qui finalement vous fatiguent en fait, hein, vous gonflent et pour qui vous n'avez pas le temps ni la place. Qu'est-ce qu'on a ? Inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Bon. Ici, je vois pas le message. L'inspiration, il y a peut-être, voilà... peut-être que cette personne vous inspire, peut-être que vous êtes inspiré pour faire tout un tas de conneries à ses côtés, je sais pas trop. On est sur la couleur vert, donc on est sur le chakra du cœur, hein, on est quelque chose... voilà, peut-être qu'il y a ce truc d'inspiration connecté au chakra du cœur, vous savez, où vous êtes prêt ou prête à inventer tout un tas de trucs. Tu vois, comme je vous disais tout à l'heure, la cour d'école, Kevin et Brenda, vous voyez, pour, voilà, faire comprendre, entre guillemets, à votre autre que c'est vous, la femme ou l'homme de sa vie. Pour qu'il se rende compte du problème. Vous voyez ce que je veux dire ? On est peut-être là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message ? La guérison. On a encore du vert. Hein. La guérison. Donc on est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, justement sur ce truc du « c'est bon, j'en ai marre ». Vous êtes peut-être justement dans ce « je suis passionné, mais je pars en fait, je pars ». Et peut-être que là, vous êtes en train de vous questionner sur « je me tire ou qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, entre celle-là et celle-là, il y a vraiment une idée de, à un moment donné, stop. Vous êtes peut-être justement dans ce truc du stop, on arrête. Là, on arrête parce que juste stop, je n'en peux plus. Ça me fatigue. Il y a peut-être cette idée-là. Et peut-être qu'à la fois, pour vous qui avez tiré on va dire, le tas numéro 2, il y a peut-être justement ce truc de sagesse et que même si vous êtes passionné, finalement, vous dites adieu à cette situation. Et justement, le fait d'avoir quelqu'un, peut-être qui arrive par la suite, va venir vous amener justement ce truc d'engagement profond. Et peut-être que l'entourage familial ici sera un entourage positif et accueillant, et pas forcément, vous savez, dans le reproche du je supporte pas, tu vois, cette nana-là, pourquoi t'es en couple avec cette nana, pourquoi t'es en couple avec ce mec, c'est un gros con, ou c'est une conne. Vous
voyez ce que je veux dire? Réfléchissez-y. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive par la suite. Peut-être qu'à ce jour, vous n'êtes pas prêt pour rencontrer cette personne parce qu'il y a vraiment ce truc très passionné. Hein. Mais en même temps, vous avez peut-être pas envie de passer à côté parce que vous savez que de retourner vers ce schéma un peu toxique, ça vous mènera à rien. Parce qu'en même temps, il y a ce contrat d'âme, de blessure d'abandon, et où l'autre, on vous fait vraiment travailler ça en vous fuyant, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Un gain d'argent à venir à l'automne. Bon, bah, ça, c'est cool, hein. Ça n'a rien à voir. J'ai demandé des conseils sentimentaux. On a un gain d'argent à venir. Bon. Il y a du pognon qui rentre. Cette carte-là, c'est une carte conseil. C'est un peu, vous savez, les oui, non, les conseils. Donc, j'ai demandé un conseil pour vous, le groupe numéro 2. On va voir ce qu'on a. Dans un an. Donc, on a plutôt un truc de temporalité. Peut-être que dans un an, vous aurez trouvé justement l'équilibre dans tout ça, là, dans tout ce bordel. Est-ce que ce sera un équilibre avec la personne, comme je vous dis, qui vous passionne, mais qui en même temps, avec qui vous avez une relation un peu toxique? Ou justement, est-ce que vous avez dit au revoir à cette personne-là parce que finalement, vous ne pouvez plus supporter quoi que ce soit, et où finalement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive d'ici un an? Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut carrément être ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Putain, on a le 10 d'épée. On a le 10 d'épée et on a le cavalier de bâton à l'endroit. Donc là, on est vraiment sur le fait de conscientiser vos souffrances. Le 10 de bâton, enfin le 10 d'épée, c'est une carte où vous... Enfin, vous le voyez, hein. Elle est pas... Pardonnez, le fauteuil qui grince sa mère. Elle est pas heureuse. Elle est pas heureuse sur cette carte, cette dame-là. Il y a le fait de conscientiser sa souffrance, le fait de conscientiser que voilà, En fait, le 10 d'épée, c'est une carte de base qui est pas forcément méga appréciée dans la sphère des tarologues, parce qu'elle est souvent vue comme une carte terrible de souffrance, Voilà, en fait, on se rend compte de tout ce qu'on a vécu et à quel point on a souffert. Mais en même temps, le 10 d'épée, dans beaucoup de jeux, la personne arrive à voir le bout du tunnel parce qu'elle prend justement conscience de ce par quoi elle est passée tout au long de sa vie. Et finalement, elle finit par dire ok, voilà, j'ai vécu ça dans ma vie, c'était pas simple, c'était même compliqué, j'ai eu des hauts, des bas, etc., etc. Mais à ce jour, j'ai plus envie de ça parce que j'ai plus la place pour ça. Et aujourd'hui, j'accueille le fait d'aller vers quelque chose de meilleur. Le 10, c'est la fin. On est vraiment, c'est la dernière carte avant d'entamer les personnages de la cour. Donc on est vraiment sur la fin de la fin, quoi. Donc on termine quelque chose qui nous a fait souffrir, prendre du recul, s'ouvrir à quelque chose de mieux derrière. Et la carte que vous aviez en dessous, c'est le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, il est passionné. Il repart comme en 40 ans. Il est vraiment, voilà, il est passionné, il va s'ouvrir à tout, il a envie d'avancer, il a envie de conquérir le monde, etc., etc. Il est vraiment dans cet appel profond, hein, de voilà. Il sait maintenant la direction dans laquelle il a envie d'avancer, donc il s'ouvre pleinement au monde. Et il va vraiment vers ce qui l'attire. Donc il y a peut-être aussi ça, là, dans le message que vous devriez entendre, le groupe numéro 2. Il y a peut-être finalement cette idée... Pour certains, vous allez persister un peu dans cette relation un peu toxique. Globalement, au travers de ce tirage-là, on est un peu en train de vous dire que voilà, vous allez peut-être persister, mais ça va peut-être pas durer très longtemps parce qu'à un moment donné, on vous demande quand même presque de vous barrer pour vous sécuriser parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend derrière. Et on vous demande de vous respecter. Hein. On vous demande vraiment de vous respecter. Et d'aller accueillir quelqu'un d'autre de beaucoup plus positif, beaucoup plus aimant, etc., etc. Donc voilà, le groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, même si je la trouve un peu dure. C'est voilà, elle est pas toute douce, quoi, on va dire. Et voilà. N'hésitez pas, si jamais la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre dans les commentaires, voilà, peut-être ce que vous vivez. J'adore échanger avec vous au travers des commentaires, donc n'hésitez pas à laisser
des petites choses voilà, qui nous permettent d'être dans l'échange. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Nous allons passer au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, vous avez choisi la régénération. Ça, c'est beau. Ça, on aime. Ça, c'est... Ah, ça, c'est beautiful. N'est-ce pas? Vous avez vu, je vous ai fait un magnifique accent anglais. Je vous ai dit beautiful et dit beautiful. La régénération. J'aime énormément cette carte. Ici, pour moi, on est vraiment sur voilà, la régénération. Il y a pas d'autre mot. On voit ici qu'il y a un arbre un peu magique qui arrive à, voilà, à pousser sur un sol de lave qui est complètement stérile et en feu tout flamme, là. On est quand même sur une belle renaissance. Donc, on va voir ce qu'il y a pour vous dans votre jeu, le groupe numéro 3. Mais, je trouve que déjà, avec cette carte-là, on est bien parti. Vous voyez, on est... J'aime beaucoup cette carte de régénération, donc on va voir ce que nous dit le tarot, et puis on ira voir par la suite qu'est-ce qu'on a comme message avec les oracles que j'ai déjà tirés avant le tournage de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3, pour qui les amours sont compliqués, pour qui il y a une relation sentimentale actuellement qui est le cul entre deux chaises. Voilà, qui sait que c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3, pour qui la relation amoureuse actuellement est en bordel? Nous avons, oh, l'empereur. Nous avons le 4 de Pentacle. Et nous avons le roi de Pentacle. Ok. Alors... La manière dont ça sort, ça pourrait être plusieurs choses. Hein. Ça pourrait être plusieurs choses, donc je vais venir tout établir et puis on verra après avec les cartes d'oracle, voir si on vient pas refaire une interprétation de ça. La carte de l'empereur, c'est une carte qui est assez carrée en fait. Hein. L'empereur, vous savez, il est droit, il est, voilà, il est autoritaire, il faut que ce soit structuré. C'est souvent l'image du père, le pouvoir, vous savez, un peu patriarcal, etc. C'est pas forcément un mauvais bourg, hein, l'empereur, mais il a vraiment ce côté, voilà, où il faut que ce soit carré. C'est un peu militaire sur les bords avec voilà, avec l'empereur, c'est carré, quoi. Le 4 de Pentacle, ça nous parle quand même de vouloir garder des choses pour soi. Alors ici, le Pentacle, ça vient nous parler évidemment de finances, donc peut-être que pour certains, il y a le fait de ne pas vouloir partager ses finances, ou quelque chose comme ça. Il y a le fait de devoir faire, entre guillemets, des économies. On cache sous le tapis des choses. On est possessif un peu sur les bords. Ça peut être aussi indirectement, voilà, pas forcément au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi le fait de vouloir garder certaines choses pour soi et de pas tout dire. Parce qu'on a envie d'être dans une certaine maîtrise. Et vous voyez en plus ce 4 de Pentacle, il est tourné vers l'empereur. Donc il y a le fait de garder certaines choses on va dire sous scellé, parce qu'en même temps, il y a un truc de confiance avec cet empereur là qui est pas clair. Ou il y a peut-être cette idée de se faire avoir. Ça peut être se faire avoir au niveau des finances, comme ça peut être se faire avoir au niveau de ses propres sentiments. Hein. Parce que le 4 de Pentacle, c'est le fait de garder pour soi. On n'a pas envie de s'ouvrir pleinement au monde par peur de manquer. Donc ça peut être aussi cette idée, vous savez, où vous n'avez pas envie de vous ouvrir au monde parce qu'en même temps, lui là, il est un peu trop, voilà, il est un peu trop pour vous. Vous voyez, tant que vous savez pas trop, vous avez peut-être justement que ce truc, vous savez, très strict, très bam bam bam, et où peut-être ça manque un peu de douceur pour vous, qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir. Derrière, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est dans le bon sens, il est dans le soutien, il est dans la compétence, etc., etc. Donc finalement, peut-être que là, ce qu'on vient nous dire au travers de votre tirage là, juste avec le tarot, il y a peut-être cette idée de, actuellement, vous ou votre autre a de la difficulté à se montrer tel qu'il est. Parce qu'en même temps, il y a peut-être eu des blessures du passé ou une image d'un père peut-être un peu traumatisant ou absent, qui fait qu'à ce jour, vous n'êtes pas forcément dans un maxi accueil par rapport à cette relation, parce que peut-être que la personne en face de qui vous êtes, vous fait penser à ce personnage-là.
Évidemment, si vous êtes un homme, l'empereur peut représenter aussi une énergie masculine que féminine, hein, donc ça peut être représentatif, voilà, d'une femme qui peut être un peu castratrice, et ou peut-être, si vous êtes un homme, vous avez la sensation que la nana que vous avez actuellement, un peu dans votre cœur, a ce truc un peu de castratrice, que peut-être votre mère avait aussi également, et qui fait qu'à ce jour, vous n'arrivez pas à ouvrir pleinement le cœur. Hein. Il y a aussi peut-être cette idée-là. On va aller voir avec les oracles. Et en fonction de ce qu'on a, on reviendra là-dessus pour voir si on a un truc différent qui sort. On a la distance et on a l'intimité. Bon. Il y a aussi peut-être, pour certains d'entre vous, clairement, ce truc de vous êtes à distance l'un de l'autre, en fait, finalement. Et finalement, vous avez de la difficulté à partager pleinement les choses parce que la personne est à distance. Et qu'il y a peut-être justement ce truc... alors, ça peut être un truc parmi tant d'autres, hein, mais vous voyez ici la carte de l'empereur avec le 4 de pentacle. Il y a peut-être aussi ce truc ici avec la carte de l'intimité, du fait de se dire on est à distance. Moi, faire du sexe par téléphone ou par webcam, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère, tu vois, la vraie vie, quand on se voit, machin, nanana. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Du fait d'être bloqué un peu dans une situation parce que pour vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'il y a aussi ce truc d'avoir de la difficulté, comme je vous disais. Alors parce que la distance, ça peut être la distance géographique, hein, comme là ça montre avec le globe, etc., qui fait qu'il y a peut-être un manque d'intimité pour certains. Ça peut être aussi la difficulté simplement à avoir des relations sexuelles tout court. Parce que en même temps, il y a un truc qu'on veut préserver, vous voyez. Il y a un truc qu'on veut préserver et qu'on veut garder. Par peur qu'il soit volé ou détruit. Donc ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, hein, d'avoir cette idée de venir préserver quelque chose d'important pour vous. Pour certains, ça peut être sa virginité ou de se dire peut-être que la personne avec qui vous êtes veut faire ça n'importe où, n'importe quand, à tout prix, etc. Et que vous avez besoin de plus de temps, par exemple, peut-être. Et qu'à ce jour, en fait, vous avez besoin de plus de démonstration d'amour et qu'on vous mette en confiance parce que, vous n'offrez pas, entre guillemets, votre corps à n'importe qui. Ça peut être aussi une idée comme ça. On va aller voir dans le reste de votre tirage. Qu'est-ce qu'on a ici ? Blocage mémoire karmique. Génial. Bon, là clairement on est en train de vous dire que c'est déjà des blocages qu'il y avait dans des vies antérieures. Alors potentiellement vous avez déjà eu cette personne-là en relation dans une vie antérieure, qui était peut-être la personne avec qui vous étiez déjà en couple dans une vie antérieure, tout comme ça pouvait être votre père, votre mère, etc., etc. Quoi qu'il en soit, il y a une idée de blocage profond. Et là en plus il y a des chaînes. Il y a le fait d'être enchaîné à quelque chose, encore une fois, d'être un peu gardé sous scellé. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi cet homme, hein, cet empereur-là, qui tourne autour de vous et qui limite, vous savez, il veut vous marier avec quelqu'un de précis et pas n'importe qui. Et donc du coup, limite, il fait les choix à votre place, quoi. Il y a vraiment une idée... Pour l'instant, je vous avoue que c'est assez flou. Parce que c'est comme s'il y avait plein d'éléments, mais en même temps que j'avais pas tous les trucs qui relient. Donc on va aller voir ce que ça dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon voilà. Là on a le blocage karmique et on a les âmes sœurs. Manquerait plus que celle-ci nous dise aussi que vous êtes flamme jumelle et là c'est la fête à la saucisse. Je suis en train d'étudier là avec toutes les cartes que j'ai. Relation karmique, on a âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. En même temps, peut-être que il y en a pour certains où ça doit être comme ça et pas autrement. Peut-être que vous avez des croyances qui fait que ça doit être comme ça et pas autrement. Et comme ça n'est pas comme ça et pas autrement que ça se met en place dans votre vie, genre je vais donner un exemple tout bête, mais par exemple, vous êtes chrétien et pour vous, genre, vous devez être marié avant d'avoir des relations intimes, par exemple, ce qui s'entend, qui est votre choix, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. Mais en même temps, votre autre ne respecte pas ça. Et où vous vous dites, bah non, tu respectes pas ça, donc en même temps, on a rien à faire ensemble. Mais en même temps, il y a une connexion profonde, en fait. Hein.
La carte de l'intimité aussi, ça pourrait être simplement le fait de s'ouvrir à ses propres sentiments. Là, comme je vous disais, l'empereur, c'est un personnage qui est très froid, hein, il est très carré, c'est comme ça et pas autrement. Le 4 de Pentacle, on garde sous scellé quelque chose qu'on ne veut pas partager. Peut-être que là, simplement, en plus avec la carte de l'intimité et la carte de la distance, on est peut-être simplement en train de nous parler du fait que peut-être vous prenez de la distance justement avec certaines émotions ou certains sentiments parce qu'il y a des trucs que finalement, où, voilà, ça va pas comme vous voulez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'oracle des contradames, du coup, c'est un oracle, voilà, avec la vue sur les vies antérieures, tout ça, tout ça. On va aller voir ce que nous dit cette carte. Vous avez la possibilité de la prendre ou pas, en fonction de vos croyances, bien évidemment. Nous avons la peur. Ok, bon. Je vais aller voir dans le livret, qu'est-ce que ça nous dit. Pour moi, il y a vraiment ce truc, comme je vous disais, un peu de peur de s'ouvrir pleinement à l'autre, d'être jugé ou peut-être de ne pas être accepté comme vous êtes. Et en même temps, vous avez la sensation que, bah voilà, vous devez... C'est comme si, en fait, pour garder cette relation-là, vous deviez aller au-delà de vos limites. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Ou alors votre autre ne l'est pas. La peur. La personne concernée a beaucoup d'angoisse, son âme a connu de nombreuses souffrances amoureuses et craint de retomber dans une relation qui aboutira à une séparation. La personne concernée est figée émotionnellement, en couple elle appréhende un stade de la relation qui ne la met pas à l'aise. Une avancée peut être trop rapide ou importante pour elle, premier je t'aime, emménagement, achat d'une maison, arrivée d'un enfant. Elle se sent un peu dépassée par ces changements. Célibataire, la personne concernée n'arrive pas à se projeter dans la relation car elle subit des réminiscences d'une ancienne relation. Elle freine des 4 fers pour ne pas écouter son cœur. Le karma, l'âme est bloquée dans son chemin karmique. C'est drôle hein, parce que ça revient, le truc des mémoires karmiques. Au niveau de ses relations amoureuses, car elle a peur. Cela peut être dû à un sentiment d'infériorité vis-à-vis de son partenaire, l'impression de ne pas être à la hauteur ou à l'inquiétude de se perdre soi-même si la relation est trop intense ou prend trop de place. Au niveau de l'apprentissage, on vous parle de vous, ou donc votre autre, doit faire preuve de courage et dépasser l'anxiété provoquée par des « et si ». Elle se retrouve à un carrefour crucial de la relation où elle doit prendre position et ne plus se laisser guider par l'ego et la peur. L'un des deux partenaires n'est pas pleinement investi dans la relation, établie ou naissante, car il est sous le joug de nombreuses peurs. Pour pouvoir avancer sereinement aux côtés de son partenaire, il devra les affronter. Ça correspond totalement à ce que je vous disais là juste avant. Vraiment ce truc, vous savez, où vous gardez sous scellé certaines choses. Là, on est dedans. On est dedans. Vraiment. Et en même temps, comme je vous disais, ce truc de distance et d'intimité, ça peut être l'intimité sexuelle, comme ça peut être l'intimité. On se garde à distance de certains sentiments, on se garde à distance de certaines envies parce que justement, bah là, on a la réponse. Finalement, les cartes, vous voyez, qui étaient floues, on a notre passerelle qui est là, c'est la peur. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui fait peur, qui fait qu'aujourd'hui, vous gardez précieusement le truc sous scellé, quoi, parce que vous avez peur de souffrir finalement. Ça peut être aussi le fait de garder la personne sous scellé aussi, hein, parce que cette carte-là, c'est aussi la jalousie, la possessivité amoureuse. Hein, donc il y a aussi ce truc de, vous avez peur que la personne vous quitte, donc vous l'enfermez dans un truc pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas, quoi. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon. Là, clairement, on est sur un peu ce qu'on avait vu pour cette carte-là, hein, le fait de lâcher prise, le fait de lâcher certaines croyances, le fait de vraiment... On souffle, on respire, on se questionne sur qu'est-ce qu'on fait et où on va. Là, on vous dit, ça a une chance. Bon. Pour moi aussi, ça a une chance. Mais, voilà. Et en même temps, on a ce truc de régénération. Vous voyez ce truc-là que je vous disais tout à l'heure. L'arbre arrive à pousser sur une terre stérile. Peut-être que vous, actuellement, dans l'auto-sabotage, franchement, si en d'autres decks ici, on n'a pas un 8 d'épée, il y a moyen. Ici, là, vous arrivez à planter un arbre magnifique qui est plein de magie au milieu d'une terre stérile, au milieu d'un volcan. Donc clairement,
Il y a le fait de venir travailler, de vous apporter de la douceur, d'essayer de comprendre vos peurs, pourquoi c'est là, comment faire en sorte de les diminuer. Venir en parler à votre partenaire en expliquant que c'est important pour vous, que ça soit respecté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des basiques, mais en même temps c'est important. Parce que sinon vous êtes englouti sous la lave là, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Pour atteindre ce truc de régénération et de s'ouvrir à l'autre, il faut plus être en 4 de pentacle. Il faut s'ouvrir. Il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir les cadenas, il faut ouvrir les coffres. On laisse tout sortir et on essaye de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant le secret de la magie. On a le pouvoir magique. Moi, je vois surtout le phénix qui renaît de ses cendres. On est un peu sur la même vibe que la régénération ici. Alors, je pense que vous aurez remarqué, mais on est clairement sur cette vibe-là. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a en fait pour moi il y a un truc chez vous ou chez votre autre qui bloque parce qu'il y a des peurs, qui bloque parce que voilà, finalement vous avez peur de vous ouvrir et il y a des trucs que vous gardez sous scellés parce que voilà, vous voulez paraître un peu froid comme ça, là peut-être pour voilà, c'est carré, c'est froid, au moins voilà, il pourra pas m'attaquer là-dessus, tu vois, si je lui montre rien et où en fait je parais froid ou froide et je semble maîtriser ce que je dis, etc. Alors qu'au fond, ça me touche. Je vais vous donner un exemple à la con. Vous pourriez typiquement être dans le schéma, vous savez, où genre vous vous attendez à un truc de ouf pour la Saint-Valentin. Et votre moitié vous a vendu une soirée de rêve pour la Saint-Valentin. Et en même temps, vous vous sapez comme jamais, vous faites trop beau, trop belle, vous faites vos bails de ouf là, et puis vous arrivez, et en fait au final, genre il t'invite chez McDo. Et toi tu vas être là en mode ouais. Et en fait, quand il va te dire genre bah ça te plaît quand même chérie, t'es contente de la soirée et que vous allez dire genre ouais, trop bonne soirée, nickel, kiffe ma vie. Vous êtes dans cet empereur là où vous vous montrez sans faille alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes décrépit, défoncé, décomposé. Tellement vous avez envie de lui hurler dessus en disant putain, tu m'as fait me saper comme jamais, machin nanan, pour m'emmener quoi, bouffer quoi, un Big Mac, génial, j'adore ma vie. Non, franchement, je m'attendais à un resto étoilé, je m'attendais à une petite soirée en amoureux, je m'attendais à une petite chambre, une petite rose, un petit truc. Non, un McDo, bah génial, j'adore ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au lieu d'être dans cette phase d'empereur, de dire ouais, non, il n'y a pas de souci, pas de problème, ouais. Soyez dans l'ouverture. On ouvre les coffres. Ouvrez les vannes. Si vous avez envie de lui mettre une patate parce qu'il vous a invité à bouffer un Big Mac alors que vous vous attendiez à un minimum de prestige dans votre soirée, mettez-lui une tarte. Pas forcément physique, verbal, ça marche aussi. Mais exprimez-vous. Ne soyez pas dans ce truc de rigidité, froideur, je suis stable, rien ne me touche, rien ne m'atteint, alors que finalement vous êtes profondément blessé au fond de vous, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Émotion. Voilà, il n'y a pas de hasard, les gars. Vous avez la carte émotion, comme je vous dis, c'est important de libérer ce qui est en vous. C'est important de ne pas cacher ce que vous ressentez. C'est important de ne pas mettre sous scellé certaines choses qui sont importantes, et surtout si c'est important pour vous. Si vous avez la sensation que c'est le cas de votre autre, mais que vous n'êtes pas dans cette démarche-là, eh ben montrez-lui la vidéo. Dites-lui, j'ai choisi le groupe numéro 3, moi ça me parle pas, mais peut-être que toi ça va te parler, vu comment t'agis. Allez hop. Le conseil. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Peut-être que là, justement, on est en train de vous dire que voilà, si vos émotions, vous les gardez enfouies, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jacques Martel. Attendez, est-ce que je l'ai quelque part? Non, je suis pas sûre. Est-ce que... Si, je l'ai. Attendez. J'attrape des choses. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Jacques Martel.
C'est un livre qui parle de l'intégralité des symptômes physiques et émotionnels en fonction de ce que vous vivez. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont répertoriées. J'aime bien parce que je tourne la page sur Fissure anale, génial. Mais en gros, tout est répertorié en fonction de voilà ce que vous ressentez. Là, vous voyez, hein, il y avait les problèmes de dos, les problèmes de dents, etc., etc. En fonction de là où vous avez mal, il y a une problématique émotionnelle derrière ça. J'adore ce bouquin. Je vous le recommande vraiment. Voilà, vous voyez, moi, je l'ai poncé hein, dès que quelqu'un chez moi a mal. Mon fils, enfin ma fille, pardon, mon fils. Oula, oula, oula. Ma fille ou mon chéri a mal quelque part. Je sors le bouquin. Pensez-y. Pensez-y là en voyant cette carte-là. Si vous êtes vraiment trop dans les émotions, si vous gardez trop les émotions enfouies, ça crée des maladies. Ça crée des maladies. Vous n'avez jamais un rhume par hasard, vous n'avez jamais mal à une dent par hasard. C'est parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui n'a pas été évacué. Donc ne soyez pas là-dedans. Vraiment, c'est important. Cette dernière petite carte, c'est la carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? On a un nom. Bon. Le nom, moi je le vois vraiment comme le fait que voilà, faut arrêter en fait de garder vos émotions, faut arrêter de pas être ouvert à la relation. Si vous n'êtes pas prêt, juste voilà, quittez la personne, mais ne lui faites pas vivre ce que vous, enfin le combat dans lequel vous êtes intérieurement. Venez peut-être vous sécuriser avant d'accueillir peut-être quelqu'un dans votre vie. Ça peut être un nom qui nous parle juste voilà du cheminement qu'il y a à faire aussi, hein, ça peut être totalement ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 6 d'épée et on a le 7 de pentacle. Ouais. Ça m'étonne pas en même temps. Le 7 de pentacle ici, ça vient nous parler de récolter quelque chose que l'on a mis en place. Donc en même temps, on est en train de vous dire que là, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de partir parce que cette relation vous fait trop souffrir ou que voilà, vous n'arrivez pas à prendre les devants, donc finalement que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager et auquel cas, il faut quitter cette situation parce que c'est trop douloureux. Et de l'autre côté, on est en train de vous dire que si vous mettez tout ça en place, que vous venez vous confier sur vos émotions, que vous... Bref, t'as compris ? C'est porteur de résultats. Et en plus, sur cette image-là, voilà, elle est enceinte, hein, elle attend un bébé, la dame. Donc, il y a peut-être cette idée de venir planter des graines. Je parle pas du bébé en cours, là. Venir planter des graines pour récolter des choses plus tard. Ça peut être vraiment une énergie qui est du aujourd'hui vous travaillez sur vos émotions, vous allez peut-être voir voilà un psy ou un psychothérapeute, quelqu'un qui peut vous aider en fait à avancer là-dessus, à vous libérer d'un poids qui vous entrave pour finalement venir planter quelque chose d'important parce que cette relation est suffisamment importante pour vous pour venir travailler là-dessus, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous entrave, sur ce qui vous bloque, sur pourquoi vous n'arrivez pas à parler de de vos émotions, pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir en fait à cette relation. Et en même temps, on vous dit que si vous le faites, vous allez récolter quelque chose d'important. Le 7 de pentacle, c'est vraiment le fait de venir récolter. On vient récolter le fruit de son travail. Là, vous voyez, sur l'image, c'est pas pour rien qu'elle est enceinte. Ça met 9 mois, hein, la confection d'un baby. Et en même temps, souvent quand cette carte-là sort, je vous le dis souvent hein, sur la chaîne, tu plantes tes courgettes en février, elles sortent à l'été. Donc, il y a tout un cheminement, il y a tout un process pour que les courgettes sortent de terre. Hein, on est d'accord. Voilà. Voilà le groupe numéro 3, voilà. On en a terminé avec votre guidance, donc n'hésitez pas hein, à aller vous ouvrir, sortez de terre. Sortez de terre. Déployez-vous. Déployez votre magie. Respirez. Arrêtez d'être bloqué sous la lave par vos propres émotions, par vos propres croyances limitantes. Soyez ce phénix qui renaît de ses cendres et attention à votre santé parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important parce que vous êtes bloqué dans des émotions que vous n'arrivez pas à libérer ou dont vous n'arrivez pas à parler. Évidemment, encore une fois, si ça n'est pas vous, c'est peut-être votre autre. Donc,
n'hésitez pas à en parler à la personne. Même si vous êtes quelqu'un de confiant, etc., parfois certaines personnes sont tellement blessées qu'elles ont du mal à s'ouvrir et elles passent à côté de très belles choses. Voilà, hein, les personnes qui sont agoraphobes, qui ont vraiment de la difficulté à maintenir le regard dans les yeux de l'autre parce que voilà, ils aiment pas les gens, ils se sentent jugés au moindre truc, etc. C'est des personnes qui ont de la difficulté à avancer dans la vie. On les aide autant qu'on peut. Malheureusement, ce sera à eux de faire le cheminement parce que ça leur appartient aussi et on ne peut pas le faire à leur place. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si le contenu vous plaît, bien évidemment, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.